Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'homme et de la femme a organisé récemment une formation sur le nouveau système d'archivage numérique des données. Un système qui a pour objectif de sauvegarder les données en cas de cambriolage des services des organisations de défense des droits de l'homme. Ce sont environ 25 organisations et ONG qui y ont pris part. L'Union transfrontalière des collectivités de l'espace Escabeo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso bénéficie désormais d'un programme d'aménagement transfrontalier. Le coût global des travaux s'élève à 3 milliards de francs CFA. Les acteurs de cette coopération ont entamé une visite de l'espace dédié au projet. Ils étaient vendredi dernier à Niélé. Nous y reviendrons plus en détail dans le 13h. Au chapitre religion de ce journal, nous nous rendons à Awabo, dans la commune d'Anyama, où les chrétiens haristes étaient en fête dimanche dernier. C'était à l'occasion de l'inauguration du nouveau temple du village. Sa construction a débuté depuis 2002 et a coûté 175 millions de francs CFA aux fidèles chrétiens haristes qui ont profité de l'occasion pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Herman Niamia. Jour de fête et de joie pour les chrétiens haristes d'Awabo, village situé à quelques encablures d'Anyama. Objet de cette joie, la dédicace du nouveau temple du village du nom d'Abouaké. C'est le vice-président de l'église hariste de Côte d'Ivoire, le doyen Cécile Couton Jacob, qui a procédé à l'ouverture de ce temple. En faisant cette dédicace, c'est une façon pour les dirigeants de cette église de perpétuer l'œuvre de Salomon et de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. D'Abraham à Salomon, là que nous avons vu la réalisation de la dédicace. Et nous marchons dans ce pas. Quand on est enfant de Dieu, ce qu'il faut faire, il faut construire des temples. Bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés, la construction de ce temple a débuté en 2002 pour un montant total de 175 millions de francs CFA. Ce temple a une capacité d'accueil de 1150 places assises. Pour le président du comité d'organisation, la construction du temple d'Awabo doit être un signal fort pour tous les chrétiens haristes de Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent, à l'instar de ce village, bâtir des temples pour le Seigneur. Nous sommes une jeune communauté, mais vous voyez cette œuvre que nous avons pu bâtir. Dieu nous a donc donné la force de le faire et nous voulons que partout où il y a des chrétiens haristes, ils viennent voir l'exemple d'Awabo pour pouvoir bâtir aussi les temples. La cérémonie de dédicace a été le moment choisi pour célébrer et rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette bâtisse. Ainsi, les doyens, les chefs de communauté, de villages voisins et les chefs de chantier ont reçu des médailles et des diplômes d'honneur. Le célébrant du jour n'a pas manqué dans son homélie de demander aux habitants du village de prendre soin de cette œuvre. C'était un reportage d'Herman Niamia. L'actualité internationale en bref et en images. L'Angola est toujours dans l'attente des résultats définitifs des élections législatives du 23 août dernier. Les résultats partiels publiés par la commission électorale annoncent une large victoire du MPLA, le parti au pouvoir, mais les principaux partis d'opposition, tout comme la société civile, contestent non seulement ces chiffres, mais aussi la validité du dépouillement et de la compilation des votes. L'Union européenne, qui a salué l'organisation efficiente du scrutin, appelle à terminer le processus dans la transparence. La violente expulsion de dizaines de réfugiés squattant un immeuble du centre de Rome. Cette semaine, la nouvelle annonce donc illustre la nouvelle fermeté de l'Italie et les tensions liées à sa difficulté à intégrer les populations en provenance d'Afrique subsaharienne. La police a dégagé à coups de canon à eau et de matraque les dizaines de réfugiés restés campés sur place qui ont répliqué en jetant des bonbonnes de gaz et des pierres. Plusieurs centaines de personnes essentiellement des militants de gauche et de nombreux réfugiés ont manifesté hier samedi après-midi dans la capitale italienne pour réclamer la fin de ces expulsions.
Aux États-Unis, l'État du Texas a été touché dans la nuit de vendredi à samedi 26 août par l'ouragan Harvey, le plus puissant depuis la tempête Katrina en 2005. À l'origine, Harvey était classé en catégorie 4 sur une échelle de 5 avec des vents à plus de 200 km/h. Depuis, l'ouragan semble s'essouffler. Il a été rétrogradé en tempête tropicale samedi en milieu de journée, mais il est toujours dangereux. Un premier décès a été signalé, celui d'une personne qui a été prise au piège dans l'incendie de sa maison pendant la tempête. Pour l'instant, on parle seulement d'une dizaine de blessés à Rockport. La reconstruction prendra des années, selon le responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence. Ici, en Côte d'Ivoire, on l'a appris à l'instant, l'ancien ministre APDCI Dagobert Banzio et vice-président du dit parti est décédé en France dans la nuit de samedi à dimanche dans un établissement hospitalier de la banlieue parisienne. Le président du conseil régional du Cavali s'en est allé des suites d'une longue maladie dans sa 60e année qu'il avait fêtée le 21 juillet dernier. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 13 h. Mais dans le cadre du magazine du dimanche, nous recevrons Dr Nyanji Adjo Daniel. Elle est directrice des productions d'élevage au ministère des Ressources animales et halieutiques. Elle est aussi membre du comité technique du Conseil national de lutte contre la vie chère. Avec elle, nous parlerons de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre les faux frais dans la filière bétail-viande. À tout à l'heure.